Prends ta Bible avec moi dans le livre de 2 Chroniques. En son chapitre 20, nous restons debout. Et nous allons lire les 20 premiers versets. C'est-à-dire de 1 à 20, 2 Chroniques 20. Ok? On y va donc, 1, 2, 3. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et ceux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est à Ed-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous souvient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de cette détresse, et tu exauceras, et tu nous sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il est détourné d'eux et tu ne les as pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas de jugement sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de la Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azab. Et Zajaciel dit: soyez attentifs de Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point de cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter à la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, au désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette terre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Horites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche à grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Que Dieu bénisse cette parole. Et que de manière prophétique, qu'il soit mis en déroute. Et que chacun d'entre nous, à l'écoute de ces messages, puisse commencer à expérimenter le combat de l'Éternel à sa place. Voir la défaite de ses adversaires. Et la manifestation de la gloire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que l'héritage que nous a laissé notre Père Abraham, lui qui écoute ce message et le reçoit avec foi, jurera de la plénitude de son héritage. Aucun ennemi ne viendra voler une portion de l'héritage qu'il t'a confié au nom puissant de Jésus. Que la révélation de la parole soit accordée, qu'elle change ton homme intérieur, qu'elle te transforme, qu'elle te donne d'opérer dans la dimension de ceux qui dans le royaume sont violents et ça par des promesses que le ciel a réservées. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Je déclare que à l'écoute de cette parole,
Le Saint-Esprit descendra sur toi. La main de l'Éternel t'assistera. La main invisible de l'Éternel conduira tes pas. L'onction sera transmise. Les dons seront communiqués. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dieu n'a pas changé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je voudrais entendre un amen. Foi. Amen. Amen et amen. Tu peux t'asseoir dans la présence glorieuse de l'Éternel, notre roi. Alléluia. Nous allons introduire aujourd'hui la série qui s'étendra sur 2 dimanches d'affilée. La puissance du jeûne. La puissance du jeûne. Nous allons premièrement définir ce que c'est que jeûner. Qu'est-ce que c'est le jeûne? Jeûner, c'est s'abstenir d'aliments. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand on s'abstient d'aliments, on le fait dans le but de se rapprocher de Dieu. Voyez? De se décoller, détacher de la dimension naturelle, physique, pour se rapprocher un peu plus de la dimension surnaturelle, vous voyez, la dimension spirituelle. Parce que le monde dans lequel nous sommes est totalement influencé par le surnaturel. Vous voulez avoir la vie épanouie, voir la bénédiction de Dieu, voir les promesses de Dieu dans votre vie, voir le succès dans vos entreprises, vous devez apprendre à contrôler le surnaturel. Car tout ce qui est visible sur la terre des hommes provient de l'invisible. Donc, nous devons, vous voyez, par le jeûne, apprendre à jauger, à maîtriser le surnaturel. Vous voyez, à avoir le surnaturel davantage plus réel que le naturel. Parce que le jeûne vous permettra d'avoir Dieu dans votre cœur aussi vrai que votre conjoint, ou même plus même que vos amis. Vous voyez, ça vous détache du naturel pour le surnaturel. Cependant, il est important de comprendre que le surnaturel a 3 dimensions. Dites 3 dimensions. Encore 3 dimensions. Vous voyez, la Bible dit, lorsque vous priez, vous dites notre Père qui est aux cieux, pas notre Père qui est au ciel. Cieux, c'est le pluriel de ciel. Donc quand on dit cieux, ça veut dire qu'il y a plus d'un ciel. Et bien aimé, la Bible nous dit que l'apôtre Paul fut transporté dans le 3e ciel. Donc, nous avons un repère scripturaire qui nous permet de comprendre que le monde surnaturel est composé de 3 cieux. Le premier ciel est la sphère humaine, la terre, là où nous vivons, là où règne la puissance économique, la puissance politique, la puissance militaire, là où l'argent et l'or ont une grande influence. C'est sur la terre. Oui, sur la terre des hommes, l'argent peut bouger beaucoup de choses sur la terre. Hein? Très bien. Alors, écoutez-moi bien. Au-delà de cette dimension, qui est la dimension du premier ciel, nous avons le 2e ciel. Dit 2e ciel. Encore 2e ciel. Ah, il est important de comprendre que le 2e ciel, c'est le siège de la puissance satanique. Et le 2e ciel et le 3e ciel, qui est le siège de la puissance divine, vont à la conquête du premier ciel. Donc, leur désir, c'est de contrôler la terre et ceux qui y habitent. Donc, nous avons le diable, ces démons qui veulent contrôler la terre. Et nous avons Dieu au 3e ciel qui veut contrôler la terre. Donc, les 2 luttent pour posséder la terre. Vous voyez? Et c'est pour ça que Jésus a demandé d'aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est afin que toute la terre soit sous le contrôle du ciel. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. D'accord? Ce message ne concerne pas les bébés, ceux qui sont encore à la mamelle, spirituellement parlant. Ce message va t'amener à être quelqu'un qui appelle les choses à l'existence, qui parle aux démons et au diable, et le diable t'écoute. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Des gens qui n'ont peur de rien, qui ne reculent pas devant l'assaut de l'ennemi, mais qui savent à qui ils ont cru. Amen. Parce que c'est là que Dieu veut que chacun d'entre nous opère et arrive. Est-ce que ça va? Donc nous avons le 3e ciel, contrôlé par la puissance divine. Cependant, suivez-moi bien, beaucoup de personnes font des expériences spirituelles sans que ce ne soit des expériences divines. On peut avoir une expérience spirituelle ou avoir une expérience surnaturelle, mais tout ce qui est surnaturel n'est pas divin.
On peut avoir un démon qui apparaît. On peut avoir quelqu'un qui t'apparaît même sous la forme d'un ange, mais c'est le diable. Donc tout ce qui est surnaturel n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous avons eu l'expérience, nous sommes mieux placés en Côte d'Ivoire pour comprendre que quand on dit ainsi par l'Éternel, ce n'est pas toujours Dieu qui a parlé. Ce n'est pas tout ce qui vient d'en haut qui vient de Dieu. Il y a des choses qui viennent du diable. Donc il y a des choses qui peuvent venir du diable. Et il est important pour chacun d'entre nous de bien maîtriser le surnaturel, de bien comprendre, afin qu'on soit des personnes solides, qui ne sont plus ballottées et emportées par tout vent de doctrine, qui ne sont pas manipulables, mais qui savent en qui ils ont cru et qui font des exploits dans leur génération. Le jeûne est donc très important, parce que le jeûne nous permet de nous rapprocher de Dieu, de le connaître, voyez, et de marcher avec lui. Alors, je ne vous parle pas des choses que j'ai simplement lues dans un livre. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le jeûne, au début de mon ministère, au tout début 1994, 95, 96. Les 3 premières années, quand je me consacrais à Dieu, étudiant à l'école biblique, Dieu m'avait mis à cœur de jeûner pratiquement 120 jours de jeûne par an. Et donc, je vais vous montrer l'impact de ce que le jeûne peut avoir dans une vie. Ces 3 premières années de mon ministère, écoutez-moi très bien, des fondations que Dieu posait avec moi, chaque début de mois, je consacrais automatiquement 3 jours de jeûne à sec. À sec, je sortais, j'évangélisais, je parlais de Dieu sans boire, sans manger pendant 3 jours. Vous voyez, systématiquement. Et je ne lisais aucun autre livre en dehors de la Bible. Et un jour, je me rappelle qu'un jeune homme m'a posé la question. Il m'a dit, mais tiens, regarde comment tu es maigre, pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas normalement? Je lui ai dit, et je me souviens clairement, que je suis en train de s'aimer pour mon futur. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Votre futur est conditionné totalement par vos actions présentes. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Tu veux voir ce que tu n'as jamais vu? Fais ce que tu n'as jamais fait. Voyez? Malheureusement, nous sommes dans une dispensation où il y a beaucoup de vautours, beaucoup de renards, beaucoup de voleurs qui sont entrés dans le royaume, de brigands, qui sont dans le royaume pour des motifs autres que celui de voir Christ régner dans ton cœur et qui ont enseigné tout type de doctrine qui nous éloigne de la voie réelle du Seigneur. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est celui qui mène au salut, mais très peu le suivent. Je vous amène sur un chemin étroit qui va mettre ta chair mal à l'aise, qui va indisposer ton confort. Parce que je vais te dire une chose, ta chair n'aimera jamais embrasser les voies du Seigneur. La Bible dit, l'esprit et la chair sont opposés l'un et l'autre, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Donc notre chair livre un combat, n'est-ce pas, à notre esprit. Mais gloire à Dieu, de ce que toi et moi, nous avons fait le choix de marcher par l'esprit, pour ne pas obéir aux désirs, vous voyez, de notre chair. Jésus dit, dans Matthieu 6, verset 16. Le verset commence par « Lorsque vous jeûnez ». Vous voyez? Il faut souligner ça. « Lorsque vous jeûnez ». Après vous sautez, vous allez au verset 17. Le verset 17 dit « Quand tu jeûnes ». Vous voyez donc que Jésus dit « Lorsque vous jeûnez » et « Quand tu jeûnes ». Donc là, il énonce 2 choses. Premièrement, il n'a pas dit « Si par accident il vous arrive un jour de jeûner », il dit « Lorsque ». Ça veut dire que Jésus considère que le jeûne est un requis. Dis après moi requis. Encore requis. Pour chaque enfant de Dieu. Le jeûne est un requis. Jeûnez lorsque vous jeûnez. Et il dit quand tu jeûnes, il personnalise. Estimant que chacun d'entre nous devrait avoir souvent des moments personnels de jeûne. Vous voyez? Donc, il dit, lorsque tu jeûnes, vous voyez, et lorsque vous jeûnez, et quand tu jeûnes. Donc alors, ici, vous voyez, il y a vous et il y a tu. Je vais donc parler des 2 types de jeûne bibliques. Le premier type de jeûne que nous avons biblique est le jeûne proclamé ou le jeûne collectif. Le jeûne proclamé ou le jeûne collectif. C'est un jeûne qui se fait en groupe. Mais il est proclamé par le leader. Par exemple, le cas que nous avons vu est le cas de Josaphat. Attaqué par les fils d'Ammon, attaqué par les Moabites. Et il considère que la force qu'il a
est inférieur à ses adversaires. Il sait que s'il veut lutter naturellement, la défaite est déjà là. Alors, il va aller proclamer un moment de jeûne collectif pour impliquer Jérusalem, tout le peuple d'Israël, dans la recherche du Seigneur et l'intervention miraculeuse de Dieu. Il l'a donc proclamé un moment de jeûne où tout le peuple est venu. Est-ce que vous me comprenez? Dans son jeûne proclamé. Et nous voyons par la suite, quand vous lisez la suite de l'histoire, Dieu a intervenu miraculeusement. Ils n'ont pas combattu. Ils ont eu une directive prophétique par le prophète Jacaziel. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils ont eu la directive prophétique, le Dieu a confondu les pas de leurs adversaires. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Quand ils ont découvert le lendemain, quand ils allaient vers eux, les ennemis étaient morts. Je déclare sur ta vie que tu n'auras pas à lutter. Tu ne livreras pas la bataille contre tes adversaires. Mais l'Éternel lui-même sèmera la confusion au milieu de tes ennemis. Ils vont s'entretuer entre eux. Et toi, tu viendras simplement ramasser le butin de la guerre au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi pour ta vie. Oui, mais cette intervention surnaturelle n'était possible que parce qu'il y a eu un jeûne collectif. Un jeûne collectif où tout le monde s'est mis ensemble pour jeûner. Alors laissez-moi faire une petite digression pour adresser quelque chose. Josaphat était roi. Mais Dieu n'a pas répondu par Josaphat. Il a répondu par qui? Jacaziel. Pourquoi? Parce que Jacaziel était prophète. La directive prophétique n'est pas donnée par les rois, mais c'est donné par les prophètes. Vous voyez? Donc Dieu a répondu au prophète. Parce que et le prophète a redressé les choses en disant attention, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis et en ce prophète et vous réussirez. On a besoin de prophètes dans cette génération. Des personnes qui comprennent leur autorité et qui peuvent parler avec audace en disant attention, je parle de la part du Seigneur. Je ne parle pas des personnes qui donnent des prophéties pour avoir quelque chose de ta poche. Ce n'est pas des prophéties. J'appelle ça des paroles prophétiques pour le profit du ventre de celui qui déclare. Ah non, 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 la prophétie redresse et annonce la voix de Dieu. Amen. Qui s'accomplit dans ta destinée. Quelque part, j'aime bien l'ancienne alliance sur un point. C'est que dans l'ancienne alliance, tu t'amusais à donner des fausses prophéties, on te lapidait. Si ça progressait dans cette alliance, il y a beaucoup de personnes qui seront déjà mortes. Oh, la grâce de Dieu est merveilleuse aussi. Parce qu'elle nous évite de mourir, même quand nous avons commis des erreurs. Et souvent, quand c'est volontaire, nous devons nous repentir de faire certaines choses. Vous voyez? Donc là, il y a le jeûne proclamé. Alors, allons-y, parce que c'est très important quand vous voulez établir une vérité. Dans les Écritures, avoir deux textes. Je dis toujours ceci, ne prenez pas un texte de l'Ancienne Alliance pour en faire une doctrine. Vous voyez, parce que, attention, un texte peut être pris dans un contexte, mais ce qui est dans le contexte n'établit pas la doctrine ou la vérité. C'est sur le témoignage de 2 ou 3 qu'une vérité s'établit. Donc, retournons dans la Nouvelle Alliance pour voir s'il a existé encore dans la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, un jeûne collectif. Alors là, nous pouvons dire que c'est un type de jeûne qui est biblique. Acte 13, versets 1 à 3. Ça va? Très bien. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, vous voyez, ils servaient le Seigneur et ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc ici, l'église primitive prenait le temps, collectivement ensemble, d'avoir des moments de jeûne et de prière. Vous voyez? Ils priaient ensemble. Et dans ce texte, nous voyons comment est-ce que priant ensemble, une orientation prophétique a été donnée concernant la vie de l'église et le mandat apostolique de Barnabas et Saül qui sont envoyés maintenant dans les nations. Donc, c'est important d'avoir des moments de jeûne collectif. Parce que dans le moment de jeûne collectif, nous avons une directive collective.
en ce qui concerne la vie de la communauté. Oui? Et quand le jeûne collectif est proclamé, tout le monde doit se mettre dans le jeûne collectif. Celui qui se met à part se prive de la faveur de Dieu sur sa propre vie. Parce que tout le peuple en bénéficie quand les directives sont données. Alors, maintenant, au-delà de l'Église, on peut avoir des jeûnes collectifs proclamés dans les familles. Ah, je veux toucher certains points importants. Dans les familles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » En fait, vaquer à la prière ici veut dire vaquer au jeûne et à la prière. Le texte n'a pas bien rendu ce que la Bible était en train de dire. Là, parce que, suivez-moi bien, il dit, parce qu'en ce moment, vous voyez, il y a une incontinence. Donc l'homme et la femme ne vont plus ensemble. Ils n'ont pas de rapport sexuel pendant un temps. Parce qu'ils vont prier ensemble. Et après, ils reviennent ensemble. Et donc, la Bible dit que bibliquement, Dieu interdit que l'homme et la femme se séparent pour un long moment. Le seul moment où il est permis pour eux de se séparer pour un long moment, c'est de faire quoi? Jeûner et prier ensemble. Donc, voyez, donc, quel que soit ce que tu es, que tu sois bishop, archevêque, que tu aies vu Dieu en face, que tu sois la prunelle des yeux de Dieu, écoute-moi bien, aussi longtemps que tu es marié, la Bible ne te permet pas de te séparer de ta femme pendant un long moment. Parce que toute personne qui se sépare pendant un long moment est en train de violer les prescriptions de Dieu concernant le mariage et ouvre la porte à la tentation. Je ne peux pas considérer crédible quelqu'un qui quitte son pays depuis 6 mois, tourne à gauche, à droite, à gauche et n'est pas avec sa femme. Une fois que j'entends ça, quelque part, ça ne sonne pas bien dans mon oreille. Parce que Dieu qui nous a créés connaît comment on fonctionne. Tu ne vas pas dire, oui, le créateur de Pajero ou de Mitsubishi ne va pas te dire, il faut mettre le super dans la voiture. Et puis tu dis, bon, moi dans tous les cas, je suis exceptionnel, je mets le gasoil. La voiture ne va pas marcher. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Donc nous devons apprendre à respecter ce qui est bon. Beaucoup de personnes violent les prescriptions de Dieu et après disent, oh Dieu, voilà, je suis tombé. Non, ce n'est pas une question de tomber. Tu t'es livré à Satan. Oui? Il y a des choses qu'on doit respecter. On doit respecter fermement. Une autre chose encore, je dis encore aujourd'hui. J'ai aussi un problème avec les gens qui disent, oh bon, tu sais, je suis un grand ministre de Dieu dans mon pays, j'ai une grande église. Et puis qui arrive, tu pars quand? Je pars le 15 janvier. Après, bon, non, je reportais mon programme, je repars le 30 janvier. Après, non, j'ai reporté le 15 février. Mettez une croix sur ce ministère. Parce que c'est un signe d'incrédibilité. On ne peut pas être occupé, avoir de la responsabilité et puis vadrouiller. Je me demande bien comment est-ce que les gens réfléchissent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est simplement impossible. Si nous-mêmes ici, avec 1 million de personnes environ, je ne peux même pas avoir la possibilité d'avoir un temps libre. Mais comment tu peux avoir un grand ministère et puis être en train de tourner à gauche, à droite? Non, il y a un problème quelque part. J'ai toujours eu un problème avec ça. Vous savez, quand vous respectez les Écritures, Dieu vous donne de la sagesse. Dis sagesse. Encore sagesse. Alors maintenant, je voudrais te dire ceci. Dans l'Ancienne Alliance, les gens jeûnaient pour mortifier leur corps. Oui. Et c'est pour ça que Jésus a dit, lorsque tu jeûnes, tu vois, il ne faut pas parfumer ton visage, ok, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, quand les gens jeûnaient, leur apparence montrait à tout le monde qu'ils jeûnaient. Donc c'était une apparence extérieure. Ils le faisaient de l'extérieur, c'était la loi. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas en train de mortifier notre corps, mais nous rapprochons notre cœur de Dieu. Vous voyez? Il dit, ferme ta chambre, car celui qui voit dans le cœur. Donc Dieu parle du cœur. Il parle du cœur. Il parle du cœur. Donc le jeûne, c'est d'abord une question de cœur. C'est notre cœur. Dans la Nouvelle Alliance. Et non simplement le fait de le publier. Ça doit aussi, quand on prend un jeûne personnel, il doit être secret. Il y a des gens qui envoient sur leur Twitter, je suis à mon 15e jour, soutenez-moi. 16e jour, soutenez-moi. 18e jour, soutenez-moi. Non. À partir du moment où vous publiez votre jeûne personnel, vous montrez aux gens que vous jeûnez tellement,
vous ne recevez plus rien de Dieu parce que votre récompense est l'appréciation des hommes. Oui? Et donc, il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment impressionner les autres. Ils voient à l'église, ils sont là. Oui, moi, je jeûne. Moi, le problème, c'est que je dis à quelqu'un, je vois des gens qui sont là et tout le temps, ils publient leur jeûne. Voilà, moi, j'ai fait 14 jours. Mon frère, comment tu vas? Ah, Dieu me soutient, je suis à mon 6e jour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de montrer aux gens que tu as une certaine forme de piété. Et vous allez vous rendre compte que ces gens ont une vie qui ressemble plus à celle du diable qu'à celle de Dieu. Ils ne sont pas épanouis. Vous les voyez, ils ne rayonnent pas de la gloire de Dieu. Ils vivent avec des rides sur le visage. Ils ont 15 ans de plus que leur âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la loi. Ils croupissent sous le poids et les charges. Vous voyez, de la loi, ils ne sont pas épanouis. Parce que Dieu ne conduit pas leur vie. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton partage. Et cette portion n'est pas ton héritage. Alors maintenant, je vais te donner 7 points qu'il faut savoir absolument au sujet du jeûne. 7 choses. Premièrement, numéro 1. Numéro 1, le jeûne ne change pas Dieu, mais le jeûne te change à l'égard de Dieu. Numéro 1, le jeûne ne change pas Dieu. Il y a des gens qui pensent que s'ils jeûnent, ils vont changer Dieu. Non, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le jeûne ne change pas Dieu, mais te change toi à l'égard de Dieu. Deuxième chose, le jeûne augmentera ta foi en Dieu. Le jeûne augmentera ta foi en Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous jeûnons, nous nous coupons de toute alimentation naturelle. Donc la seule alimentation qui nous permet de rester en vie est la parole de Dieu. Et dans cette parole que nous entendons, par la révélation qui nous est accordée pendant le moment de jeûne, augmente notre foi. Vous voyez, c'est important. Il faut augmenter la foi. Numéro 3, le jeûne va augmenter ta sensibilité aux choses surnaturelles. Ou alors au Saint-Esprit. Voilà. Ta sensibilité au Saint-Esprit. Donc tu auras la sensibilité au Saint-Esprit. Tu seras sensible. Ok? C'est très important là, sensibilité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas quand le Saint-Esprit parle, quand c'est le chair qui parle, quand c'est le diable qui parle, quand c'est les défis qui parlent. Si vous voulez être sensible à la voix de Dieu, vous devez apprendre à avoir des moments de jeûne. Ça vous rend sensible au Saint-Esprit. Numéro 4. Le jeûne te donnera la force de te tenir pour Dieu dans ta génération. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas parler de Jésus, qui ne peuvent même pas dire aux gens, je suis sauvé. Même à leur mari, ils se cachent. À leurs collègues, encore c'est grave. Personne ne veut avouer son sang. On a même peur d'ouvrir la Bible en public. Quand on les voit devant l'église, tu vas, oh non, j'ai une tante là, je vais voir ma tante. Ils ne veulent pas dire qu'ils vont à l'église. Ils ont honte de Dieu. Vous voyez, c'est la faiblesse. C'est une faiblesse intérieure. Vous devez apprendre à être courageux. Sachant que celui qui se tient pour Dieu devant les hommes, Jésus se tiendra pour lui devant le Père. Donc il est important d'avoir la force de se tenir pour Dieu. Alors lève ta main droite et dis, Seigneur, donne-moi cette force de me tenir pour toi, en toute intégrité, en tout courage, au nom de Jésus. Amen. 5e point, le jeûne aura un impact positif sur ton physique, sur ta santé et sur ton intelligence. Oui. Le jeûne aura un impact sur ton physique, sur ta santé et sur ton intelligence. Permettez-moi de vous lire le livre de Daniel 1, verset 15. Suivez seulement ce qui est écrit. Ici, la Bible dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant, vous voyez, ils avaient un visage agréable que tous ceux qui mangeaient les mets du roi. Pourquoi? Parce que leur alimentation n'était pas la même que ceux des autres. Vous voyez? Donc, l'embonpoint, le visage, même le rayonnement. Vous voyez, ça affecte ton physique. C'est la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Il marche comme il renouvelle ses forces. Il vole comme des legs, il marche sans se fatiguer et il court sans se lasser. Donc, il y a le processus du renouvellement de mes forces quand je vais devant Dieu. Et même mon physique se renouvelle. Vous voyez? C'est très important. Donc, c'est important de le comprendre. Point numéro 6.
Le jeûne t'aidera à marcher efficacement, à marcher dans la sanctification. La sanctification. Dis après moi sanctifié. Encore sanctifié. Le jeûne va t'aider à être sanctifié. Il va vraiment t'aider à marcher dans la sanctification. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, je veux faire ci, j'arrive pas à faire ça. Prends le moment de jeûne. Jeûne souvent. L'emprise de l'ennemi sur ta vie sera détruite. Son pouvoir sera renversé. Au nom puissant de Jésus. Car le point numéro 7, en jeûnant, tu verras l'oppression de l'ennemi cesser dans ta vie. Le jeûne va arrêter l'oppression de l'ennemi qui va cesser dans ta vie parce que tu jeûnes. Il y a une différence entre oppression et possession. L'oppression précède la possession. Donc si l'oppression ne cesse pas, tu cours le risque d'aller à la possession. Donc en jeûnant, l'oppression, c'est comme une charge. Viens. Quelqu'un vient parmi vous. L'oppression, c'est comme une charge. Vous voyez? Regardez là, Ben Kassem, vous voyez? Quand on dit que tu es oppressé, on peut t'oppresser de l'extérieur. On te presse, on te pousse. Mais c'est différent de on te possède. Donc, souvent les gens confondent l'oppression et la possession. Le jeûne fait cesser l'oppression. Vous voyez? Le jeûne fait cesser l'oppression sur ta vie. Alors quelqu'un me posera la question. Combien de jours faut-il jeûner alors, dans ce cas? Comment est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'il faut prendre 10 jours de jeûne? Est-ce qu'il faut prendre 15 jours de jeûne? Laissez-moi vous donner certains repères bibliques en ce qui concerne le jeûne. Il n'y a pas de règle absolue à ce niveau. Mais je vous donne quelques exemples. Moïse a jeûné 40 jours, Deutéronome 9, verset 9. Deutéronome 9, 9, Moïse a jeûné 40 jours. Et la conséquence de ce jeûne, il a reçu les tablettes de la loi. Il a même dû jeûner 40 jours fois 2. Parce qu'en descendant, il a cassé les tablettes, il est remonté. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Il y a des choses de Dieu qu'on n'obtient pas simplement en priant. Dis Amen. Si quelque part ça te dérange ce que je suis en train de dire, c'est la preuve que quelque part le diable est en train de vouloir s'emparer de ta vie. Et je vais te dire une chose, ta chair n'aimera pas ce message. Parce que ce message va rendre inconfortable ta chair. Elle est juste en train de se rendre compte que sa défaite est plus loin. Et que ta liberté est totale. Que le règne de l'esprit dans ta vie arrivera certainement. Et que la vraie prospérité se manifestera. Et que la gloire de Dieu se démontrera. Amen. Donc c'est important, bien-aimé. Très important. Ensuite, Élie a jeûné 40 jours. 1 Roi 19, verset 8. Vous connaissez la suite. La puissance avec laquelle Élie a opéré. La défaite de Jézabel. Et ainsi de suite. Alors, Esther aussi a jeûné 3 jours. Et 3 nuits. Esther 4, verset 16 à 17. Esther 4, verset 16 à 17. Et la suite, elle obtient la faveur du roi. Esther 4, verset 16 à 17. Et l'édit qui avait été prononcé contre le peuple des Juifs a été suspendu. Pourquoi? À cause du jeûne. Vous voyez? La faveur a été donnée. Je déclare sur ta vie que tu obtiendras la faveur des hommes, la faveur des rois, la faveur de tes leaders, la faveur de ton patron. À cause, ok, des moments de jeûne que tu prendras devant l'Éternel. Amen. Ensuite, Daniel a jeûné 21 jours. Daniel 10, verset 1 à 3. Et la spécificité du jeûne de Daniel, ok, il a jeûné 21 jours. 21 jours. La spécificité, c'est que Daniel a jeûné aux fruits et aux légumes. D'accord? 21 jours. Ok? Maintenant, Jésus a jeûné 40 jours. Matthieu 4, verset 1, prenez jusqu'à 8. Et la conséquence sur la victoire, sur le diable, sur la chair et sur le monde. Donc, il n'y a pas de hasard. Chacune de ces personnes qui est allée dans un moment de jeûne est sortie de là avec une grande victoire. Vous voyez? Donc, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Je déclare, tu auras la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors maintenant, pourquoi faut-il jeûner alors? Vous voyez, vous avez compris. Mais prenez Matthieu 11, verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il est quoi? Il est quoi? Forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, le jeûne est un moyen de violence spirituelle, pour s'emparer des promesses du royaume.
La violence, la violence, la violence. Il faut être violent. Voyez? Regardez bien. Ève et Adam sont tombés dans le péché en mangeant. Jésus est venu et nous a racheté du péché en jeûnant. Donc la nourriture est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Vous voyez? Regardez la réaction des hommes devant les plats. Vous comprenez quelle maîtrise de soi ils ont. Devant la nourriture. Même les rois, dès qu'on voit la nourriture, les gens changent d'attitude. D'autres commencent à rire. Tous ils sont contents quand ils voient la nourriture. Vous voyez? Et donc ces personnes, souvent, quand tu demandes de jeûner, dès qu'on dit jeûne, le visage se tord, ils n'ont pas envie de jeûner. Et je vais te dire quelque chose, ça peut être le signe que quelque part, le diable est en train d'avoir une emprise sur ta vie. Vous voyez? Parce que, et c'est vrai que ta chaîne ne va pas aimer jeûner. Il est arrivé à certains d'entre vous de ne pas manger du matin jusqu'au soir sans jeûner, n'est-ce pas? Ça vous arrive, n'est-ce pas? Alors prenez et levez-vous le matin et vous dites avant 6 heures, aujourd'hui je jeûne jusqu'à 18 heures. À 6 heures 2, vous commencez à avoir soif. À 7 heures, vous avez faim. Vous voyez? Alors que quand vous ne jeûnez pas, vous faites une journée, vous ne réalisez même pas que vous n'avez pas mangé. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous jeûnez, vous livrez la guerre à votre chair. Et votre chair va se lever pour combattre votre esprit en disant, ici dans ce corps, c'est moi qui règne. La chair va vouloir régner dans ton corps. Et je vais te dire une chose. Regarde, vous voyez, ce que beaucoup d'entre nous doivent comprendre, c'est qu'il y a une différence entre, vous voyez, nous sommes dans le monde ici, tout le monde est là. Le jour où Jésus nous sauve, il nous enlève du monde. N'est-ce pas? Mais quand on sort du monde, rien ne prouve que le monde est sorti de nous. Mais on est sorti du monde. Le fait de sortir du monde, c'est le salut. Le fait que le monde sorte de nous, c'est la conversion. Et il y a une grande différence. Une très grande différence. Et quand vous voyez la télévision peut être de l'autre côté, je suis ici. J'ai simplement ma télécommande, on est d'accord? Dès que je prends la télécommande, je fais paf. Est-ce que j'ai besoin d'être là où la télévision est? Dès que j'appuie, la télévision s'allume. Dès que j'appuie, elle s'éteint. Pourquoi? Parce que dans la télévision, il y a quelque chose que j'ai mis, un émetteur, qui est relié à ma télécommande, et je manipule la télévision à partir d'ici. Et donc, si le monde a quelque chose en toi, si Satan a placé des choses en toi, a dit ça, il appuie, paf, et puis tu fonctionnes. Regardez par exemple, on dit lecture de la Bible. Tu te lèves le matin, tu veux lire la Bible, paf, tu commences. Pourquoi? Parce que le diable dit, il veut lire la Bible, paf, télécommande, sommeil, sommeil, sommeil. Et puis, brrr, tu vois? Vous voyez? Et il y a d'autres personnes, même ils arrivent pour l'écoute, ils vont danser, chanter, alléluia. Dès qu'on dit la parole, pourquoi? Parce que le diable appuie télécommande, fait dormir, et puis il dort. Il se réveille comme ça, il dort. Je vais vous dire, bien aimé, il y a quelque chose en toi qui fait que le diable réussit à te pousser. Est-ce que vous me comprenez? Il y a même des hommes, quand ils passent en route, dès qu'ils voient une belle femme, paf, télécommande. Il conduit sa voiture, il fait ça. Il lutte. Mais le diable dit, regarde, regarde, regarde. Ouais, regarde. Il te télécommande de l'extérieur. Et il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi qui doivent partir. Absolument. C'est pour ça que Jésus a dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire, il ne peut pas télécommander ma vie. Il n'y a rien de lui, donc je n'ai pas peur. Nous devons tous atteindre le point où il n'y a rien de Satan en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important. Je me rappelle ma conversion. Vous voyez, je me masturbais avant. Je suis converti. Hein. Je prends ma Bible. Je suis sauvé. Hein. Je prends ma Bible, je commence à la lire les soirs. Et quand je prends ma Bible, je lis à partir du moment où ma main commence à monter seule. C'est comme si ta main est un agent contre toi-même. Elle vient là. Et puis à un certain moment, tu te rends compte, mais tiens, je suis sauvé. Il y a une bataille. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, au nom de Jésus. Tu vois? Et je vais vous dire que quand ça vient, il y a comme un appétit. C'est comme si c'est bon. C'est comme si ça commence, c'est comme si c'est doux. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire ceci. Le péché est doux. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit de ne pas. La Bible dit pas du plaisir éphémère du péché. Ils ont plaisir à pécher. Il n'y a que la conversion qui va t'amener à détester le péché. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas y arriver. Et je vais vous dire ceci.
Ne vous trompez pas. Ce n'est pas une affaire qui arrive simplement quand on vient à l'église. C'est un prix personnel qu'on paye. À un certain moment, tu te dis, non, je ne peux plus vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Tu te révoltes à l'intérieur de toi-même. C'est assez. Le diable ne va plus continuer de manipuler ma vie. Même si ton pasteur ne le voit pas, il faut qu'on joue, tu t'arrêtes. Et que tu dis, sinon, Satan, c'est terminé. Tu vas plus télécommander ma vie. Je m'arrête là. Je ne continue plus. Mais si tu n'as pas le courage de reconnaître que c'est vrai, tu n'as pas le courage d'en parler, pour qu'on te vienne au secours, il y a un problème. Tu vas le garder, car Dieu ne va jamais enlever de ta vie ce que tu aimes. Jamais. Il va le laisser. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Même les commérages. Il y a des gens qui aiment le commérage. Aussi longtemps que tu l'aimes, tu continues. C'est le jour où toi-même tu réalises que ça va me détruire. Ça va faire du mal. Que tu vas devant Dieu, tu pleures. Tu prends des moments de jeûne, tu dis, Dieu, délivre-moi de ceci. Vous voyez, c'est là où ça s'en va. Mais tant que tu l'aimes, tu restes avec. Et le diable va l'utiliser pour détruire ta vie. Et beaucoup ne réalisent pas qu'il donne des opportunités en or à Satan. En or, le diable s'est réjoui, il est content. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte en 9 jours. En 40 ans, la majorité sont morts dans le désert. L'Égypte était encore en eux. Donc vous voyez, le tout n'est pas de dire je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que notre vie porte des fruits pour le royaume? Est-ce qu'on fait de l'impact? Vous voyez? Donc, quand Dieu créa l'homme, Genèse 1, verset 26, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas de domination tant qu'il n'y a pas d'image et ressemblance. Quand on est de nouveau, on retrouve l'image. Quand on se convertit, on retrouve la ressemblance. Vous voyez? Donc, notre esprit renaît, mais c'est au travers de le renouvellement de notre intelligence que la ressemblance revient. Beaucoup d'enfants de Dieu ne ressemblent pas à Dieu. Le caractère, c'est le prix qu'on paye. Car beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Et donc, il y a un prix à payer. Il y a un investissement personnel, un sacrifice à consentir pour la manifestation de la ressemblance à Dieu. La ressemblance à Dieu. Je ressemble à Dieu. Je paye un prix pour y arriver. C'est là où je domine. Je domine parce que je veux ressembler à Dieu. Je domine parce que le caractère de Dieu s'imprime dans mes membres. Je règne par là. Si je ne permets pas cette œuvre de s'accomplir dans ma vie, il y a quelque chose qui ne viendra pas. Pourquoi? Parce que, justement, je ne cède pas totalement ma vie à mon Seigneur. Il faut céder sa vie à son Créateur. C'est pour ça que Romains 12, verset 1 dit exactement ceci. Voyez? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que Dieu nous exhorte à faire? À offrir nos corps, n'est-ce pas? Comme un sacrifice vivant. D'accord? Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la Bible dit que quand on offre son corps en sacrifice, ensuite on est transformé. Donc, la différence entre le salut et la conversion. Beaucoup sont sauvés, mais très peu sont convertis. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit disciple. Le disciple est converti. Il marche comme son maître. Mais c'est un processus. Dis à ton voisin, ne te décourage pas, c'est un processus. Tu y arriveras. Amen. C'est un processus. C'est un processus. Oui. Alors, quels sont ceux qui ont déjà voyagé, qui sont allés en Europe, aux États-Unis, levez la main? Ok. Très bien. Vous êtes déjà allé au Ghana, même ici à côté, levez la main. Ok. Je déclare sur ta vie que tu voyageras. Tu iras en Chine, au Japon. Au Japon, tu prendras des vacances. Tu iras à Dubaï. Tu iras en Australie. Partout où tu iras, c'est la terre de ton père. Personne ne peut te défendre de te balader. Hein? Je n'ai pas le temps de te parler du fait qu'on ne peut pas te refuser un visa. C'est ta terre. Il n'y a pas de possibilité qu'on te refuse un visa.
Tu iras partout dans les quatre coins, te balader, prendre des repos. Dieu veut que tu prospères et tu prospéreras. Amen. Alors, mais suis-moi bien. D'accord. Quand tu quittes d'ici, quelle est la monnaie qu'on utilise en Côte d'Ivoire? Le CFA. Et quand tu vas aller au Ghana, quand tu prends le CFA, tu vas au Ghana, à la boutique, tu payes, est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois convertir la monnaie. Changer la monnaie pour qu'elle soit en cedis ou en euros selon le territoire où tu vas. Très bien. Maintenant, voyez, dans le royaume de Dieu, ça marche. Qu'est-ce qui marche? C'est la foi. N'est-ce pas? C'est avec la foi qu'on a les promesses de Dieu. Les transactions se paient avec la foi. Mais dans le monde, avec quoi on opère? La peur. Donc tu ne peux pas venir dans le royaume et puis prendre les pensées du diable pour faire des transactions avec Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir. Il faut faire le change. Déposer les pensées du monde à la frontière du monde et dire Satan, tiens, ok, et puis maintenant tu récupères la monnaie céleste qui est la foi, les pensées de Dieu, les pensées de la parole, et tu fonctionnes avec. Beaucoup de personnes veulent garder la monnaie du diable, les pensées de Satan et faire des transactions dans le ciel. On dit non, on ne reconnaît pas ça. Tu passes une commande, non, je vais au mari, on ne reconnaît pas. Parce que la monnaie que tu envoies, bien qu'elle soit valide dans le monde, dans le ciel, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, on utilise les choses du monde pour faire des transactions célestes. Parce que justement, on ne comprend pas qu'il faut déposer et transformer. Il faut transformer la monnaie, transformer les pensées, transformer le système de réflexion. C'est pour ça que Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions et de vos coutumes. Et il y a des enfants de Dieu nés de nouveau, mais qui sont toujours sous l'oppression de la coutume. Quand ils parlent, non, mon père m'avait dit, ma grand-mère m'avait dit, dans mon village on dit, et puis ils sont nés de nouveau. C'est choquant. Il n'y a pas de Bible, pas de parole dans leur bouche. Quand ils font quelque chose à les femmes, en tout cas chez nous, les femmes c'est non, chez toi où? Où chez toi? Non, chez moi non, les femmes, elles ne mangent pas à table, je ne sais pas ce qui maintenant, elles viennent, non, on va à la cuisine. Non, chez toi où? Ouais? Voyez, c'est le problème, c'est que nous gardons le système de pensée du monde. Nous devons retrouver le système de la pensée de la parole. Ouais? Qu'est-ce que la Bible dit? On a reconnu Pierre, le jour où on a arrêté le Seigneur, pas à cause de son habit. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la gloire, c'est son vêtement, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Est-ce que vous me comprenez? C'est clair, ce n'est pas l'habit. Vous pouvez être sapé, assis ici, mais à l'intérieur, tout est pourri. Il n'y a rien de bon dedans. Le Dieu regarde, il sait que c'est du pipeau. Il n'y a rien, c'est vide. Tout est détruit. C'est l'apparence. Vous voyez? Et Jésus dit tombeau blanchi. Il utilise le symbole du tombeau. Dehors, vous êtes blanc. Des blancs, c'est les ossements pourris. Bon, tout c'est l'intérieur. Mais en même temps, quand je suis un moine, c'est quand même pas mes habits qu'on me reconnaît. Vous voyez? Donc, il y a quand même ça. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Vous voyez? Donc, on ne prend pas ça comme excuse. Si Dieu est avec nous, les choses doivent changer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence dans le cœur, par la puissance de Dieu. Est-ce que ça va? Et je vais vous dire ceci, je crois pour ma part que Dieu, parce que je sais quelle onction Dieu m'a donnée, dans cette salle, je dis bien dans cette salle, par ailleurs, et ceux qui m'écoutent en ce moment, Dieu va susciter des personnes qui vont étonner cette génération. Je dis étonner sur tous les points, politiquement, ministériellement, étonner leurs semblables. Ok? Des ministres de Dieu ici, avec des églises de 10 000 membres. Dieu va susciter des personnes opérant dans une dimension incroyable de miracles. Des chefs d'entreprise, des multimilliardaires, bénis puissamment, des chefs politiques, des footballeurs, des basketteurs, qui vont jouer à la NBA pour ramener de l'argent dans le royaume. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais il faut payer un prix. Dis, je paye le prix. Encore, je paye le prix. Il faut payer le prix. Le prix doit être payé. Je me rappelle, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, Dieu m'a donné la prophétie. C'est-à-dire, j'ai eu des conjugaisons de prophéties. Seul, au Cameroun, au Ghana, en Sierra Leone, et je suis arrivé. Mais tout ce que j'ai vu était misère et tristesse. J'ai passé d'abord les premières nuits à la gare de bus. Ensuite, c'est les réfugiés. J'ai commencé à remettre en doute la parole que Dieu m'avait donnée. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, je bénis le Seigneur pour cette révélation.
que quand les choses ne vont pas dans ta vie, n'accuse jamais le ciel. Regarde à toi-même. Où est le problème? Alors je me suis retiré à la 7e tranche comme par hasard. C'était dans ce territoire, là en bas. Je suis allé m'enfermer. J'ai laissé la clé. J'ai dit, prenez la clé, fermez-moi dehors. Revenez ici après 7 jours. J'ai pris 5 bouteilles d'eau, j'ai posé dans la chambre. J'ai dit, je meurs ici où Dieu me parle. J'ai dit, non. J'ai dit, je meurs là où Dieu me parle. La violence dans le royaume, la violence. J'ai dit, je meurs ici où Dieu me parle. J'ai dit, ok. Vous savez, à des moments de votre vie, vous vous dites, autant mourir que de continuer de vivre dans cette dimension de médiocrité. Je reste là avec Dieu. S'il existe, qu'il me rende visite. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, ouvrez après 7 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, rien. Quatrième jour. Le deuxième jour, c'était comme si la tête a commencé à tourner, la chambre tournait. Troisième jour, alors c'est même lever pour marcher, c'était, les aiguilles de monde sont suspendues. Le diable te dit, tu vas mourir ici. Quand il y a la porte, demande qu'on ouvre, rien. Quatrième jour, j'ai tenu ferme. Dès le 5e jour, une énergie a commencé à revenir. Le 6e jour, le 7e jour, je suis là, j'ai dit, Seigneur, ça fait 7 jours que je suis ici. Qu'est-ce que tu me dis? Parle-moi. Et vous savez quoi? J'ai entendu la voix de Dieu ce jour-là. Claire, direction précise. Et quand je suis sorti de ce jour-là, de jeûne, quand on a ouvert la porte et que je suis sorti, ceux qui m'ont regardé en premier ont su que j'avais rencontré Dieu. Quand je suis sorti de là, je savais que ma vie avait changé. Je savais que je n'étais plus le même. J'ai commencé à dire à tout le monde, écoutez, Dieu m'a béni. Parce que j'avais eu la clé, j'avais eu une percée. Et il y a des choses, vous voyez, que vous n'allez pas obtenir si vous continuez simplement à prier vos 15 minutes par jour, à lire vos 2 versets de la Bible, à dire, Seigneur, bon, je tourne au hasard, pam. Oh, tu lis un verset biblique et tu dors. Voilà, Dieu va aussi te balancer des promesses par hasard, pam. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, je parle des personnes qui sont agressives et qui réussissent à payer le prix. Et je vais vous dire une chose, c'est ce que Dieu m'a montré ce jour-là. Il ne m'a pas dit grande chose. J'étais choqué. Il m'a dit simplement cette parole. Prends 1 million de francs et envoie soutenir les missionnaires en Afrique centrale. Je vous rappelle que je touchais 15 000 francs CFA par mois à Living Water Ministries, dont j'étais le vice-directeur. 15 000 CFA. Il me dit envoie 1 million. Je touchais 15 000. Ma maison faisait 90 000. J'étais souvent béni, je pouvais m'arrêter à ça. Je peux m'arrêter à la manne et à la caille qui tombaient du ciel. Certains d'entre nous, on reçoit des petites bénédictions, on commence à dire Dieu va visiter. Ça, c'est l'entrée. Quand tu viens chez quelqu'un, tu manges l'entrée, mange, mais ça, le plat de résistance arrive. Le lait et le miel, après, j'ai dit non, donne-moi ma part, ma portion, mon héritage. Et donc, vous savez, quand je pense à la main de Dieu, il m'a dit donne 1 million. J'ai obéi. J'ai dit, je n'avais pas 1 million. Je suis sorti, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon père spirituel. Dieu avait réglé un problème. Mon cœur était fâché, très fâché contre mon père spirituel qui m'avait laissé partir à Mission en me donnant 100 $. C'était la plus grande bénédiction que j'avais jamais reçue de lui matériellement. 50 000. 50 000 francs. Quand je partais, il m'a donné 5 000. Il m'a dit, si Dieu est avec toi, vas-y, on verra. Donc j'étais énervé. Parce qu'en même temps, en tant qu'administrateur, j'ai déjà été administrateur, vice-directeur et tout, de l'école, je connaissais ce que l'église avait, comme le ministère avait comme argent. Et j'ai trouvé que c'était injuste. Donc quand Dieu m'a dit envoie à l'Afrique centrale, il m'a montré son visage. Dieu voulait régler une chose. Il voulait régler la question de la haine dans le cœur. Pour me dire, mon ami, n'aie pas ça en mal contre lui. Ôte ça de ton cœur. Je l'ai appelé. J'ai pris le téléphone ce jour, à une cabine, nos 2 plateaux derrière ce côté. À l'époque, ce n'était pas comme les cellulaires, maintenant tout le monde a. Voyez, j'ai appelé. Il a décroché. J'ai dit, Dieu me demande de t'envoyer 1 million. Il dit, quoi? Dieu t'a béni en Côte d'Ivoire, tu es riche? J'ai dit, oui, Dieu m'a béni. Je suis immensément riche. Mais je n'avais pas. Vous savez, quand je parle de la transaction, Dieu avait changé mon système de pensée. Là, j'opérais maintenant avec les pensées divines, qui appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Par la foi. Une semaine après, je suis allé prêcher en mariage. Et je parlais de l'amour. Comment est-ce qu'un homme doit aimer sa femme? Comment est-ce que la femme doit être soumise? La gloire de Dieu est descendue. On pouvait voir la nuée de Dieu dans la salle, comme un brouillard. Et la nuée est descendue dans la salle. Il y avait un homme, vêtu de paille, avec des babouches et une Bible qui tournait. Il tenait nonchalamment de sa main droite
tout épaisse. Il est venu vers moi de son teint noir et il m'a regardé en souriant. Et il m'a dit, je veux te voir. Et au même instant, le diable voulait m'amener à jouer la fanfaronnade qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Oh oui, passe-moi mon secrétaire, passe-moi mon protocole et tout ça. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute cet homme. Arrête-moi ton petit cinéma que tu fais. Écoute cet homme. Arrête ton petit cinéma. Ça m'a changé. Hein? Vous me voyez à sortir de l'église, je salue tout le monde. Je sais d'où je viens. Vous me comprenez. Je sais d'où je viens. Donc je l'ai écouté. Et il me dit, homme de Dieu. Il parlait en tremblotant. Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. Vous savez, j'ai dit première réaction, j'ai failli tomber. C'est la première fois de ma vie. Donc, et en même temps tomber, en même temps crier, j'étais paralysé. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, reste calme. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà reçu 15 millions de sa vie. Et puis je suis resté calme. J'ai dit, ok. Il me dit, je peux avoir ton numéro de téléphone. J'ai dit, je n'en ai pas. Il me dit, bon, explique-moi où tu habites. Je vais venir. J'ai commencé à schématiser où j'habite. Et je n'ai pas pris son numéro de téléphone. Parce que Dieu m'a dit, comporte-toi comme si. Donc je suis resté calme. C'était un samedi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Parce qu'il devait aller prêcher, il devait aller dimanche dans son église. Et j'ai dit, Dieu, je paralyse. Qu'il tombe dans un sommeil profond, qu'il n'aille pas à l'église, qu'il ne rencontre pas notre pasteur, que personne ne dévie ma provision. J'ai commencé à faire la prière des sorciers. Vous voyez? Que personne ne l'entende. C'est-à-dire qu'il tombe malade. Et dans le jour où je regarde la montre comme ça, j'ai dit, ouais, je ferme ses oreilles. Que même quand le pasteur prêche, qu'il soit. Parce que je me disais que non, certainement, il a 15 millions à donner. S'il écoute quelqu'un d'autre, il peut donner à la personne. Oui. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa miséricorde, vienne me dire, fils, ce qui est à toi, dors. Amen. Et je déclare sur ta vie que ce qui est à toi, dors. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te comble, qu'il t'enrichisse, qu'il te donne d'aller à un autre niveau par sa puissance, que sa gloire soit sur ta vie, que tu vois les provisions que le ciel t'a réservées, que tu possèdes là de toute mesure. Au nom de Jésus, demeure béni. Amen.